Pour le 20e épisode des questions fréquentes sur le réseau Helium, eh bien, je vais vous parler d'un mineur qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment. C'est le mineur Kerlink. Voilà, on va voir ce qu'il a de particulier qui fait qu'il il diffère, hein, c'est tout, il diffère, il est différent, c'est tout, on va se limiter à ça. Alors, ce mineur Kerlink, en effet, il est différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est super vieux. Ouais, en fait, là, en vrai, mon vrai mineur Kerlink, il est installé. Et donc ça, finalement, c'est juste un ifem2cell de Kerlink que j'ai depuis 3 ou 4 ans maintenant à la maison, qui me sert de temps en temps. Et en fait, pourquoi je vous montre celui-là? Parce que c'est exactement le même que le mineur Kerlink. En fait, le mineur Kerlink, il n'y a rien de différent avec celui-là qui a plusieurs années. Donc on est sur du matériel qui est plus ancien, qui est vraiment différent en termes de design, parce que ça, c'est une Gateway LoRaWAN, d'accord? C'est pas un mineur. Vous savez, d'habitude, les mineurs que je vous ai présentés, en fait, ils ont un concentrateur LoRaWAN, mais ils ont dessus un processeur assez puissant avec en général un Raspberry Pi 4, voilà, pour faire tourner la blockchain et tout ça. Et du coup, ça en fait du matériel un peu plus assemblé, voilà, que du matériel vraiment LoRaWAN classique. Et donc derrière, eh bien, ça nous fait du matériel qui consomme pas mal d'énergie, du matériel qui est assez nouveau, et du coup on retrouve les problématiques industrielles de fabrication de nouveaux matériels. Et là sur Kerlink, en fait, comme je viens de vous le montrer, en fait on est sur un équipement qui d'un point de vue industriel tourne depuis un certain nombre d'années. C'est donc un équipement qui est plutôt robuste, plutôt testé, plutôt voilà, que Kerlink sait fabriquer. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire qu'on est sur du matos qui est globalement fiable. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est du matos aussi qui coûte un peu moins cher à fabriquer, parce que à l'intérieur, l'électronique, elle est plus simple que sur un mineur classique. Mais ça veut dire aussi qu'il y a moins de puissance de calcul, moins de stockage, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est une des grosses différences, et ce qui fait que Kerlink, pour faire en sorte que ça marche, ils ont dû un peu hacker le système. Donc entre autres, ils ont réécrit une partie du code d'Helium de façon à optimiser le traitement et de façon à ce que ça fonctionne avec beaucoup moins de mémoire, hein, puisque tu vois, on a 4 Go de mémoire sur un mineur type rack par exemple, avec un Pi 4 ou un SenseCap, et là on est plutôt sur alors je vais dire une connerie, mais je crois que c'est 256 mégas ou peut-être 512, je l'ai plus en tête, vous regarderez mon article de blog, de mémoire dans le système. Donc c'est quand même vachement plus petit, et ça peut poser potentiellement des problèmes, parce qu'on sait qu'il y a certains blocs qui sont un peu gros, qui peuvent bloquer la chaîne sur les mineurs qui n'ont pas beaucoup de mémoire. Donc eux, ils ont optimisé le code de façon à faire en sorte que ça arrive pas trop. Ils ont aussi fait en sorte que le mineur, eh bien, il n'ait pas besoin de recalculer toute la chaîne tout le temps. Donc ils se basent quand même beaucoup sur un système de snapshots qui vont se recharger régulièrement, et puis une ingestion des snapshots qui est aussi optimisée pour que ça aille assez vite. Voilà. Alors, la problématique, c'était aussi le stockage qui est beaucoup plus petit, puisque on est sur un stockage qui fait 8 Go, un petit peu moins de disponible, et donc ça a pour conséquence que quand la blockchain DB elle grossit, vous savez, elle atteint des fois elle atteint la taille maximum, elle finit par prendre tout le file system, et du coup en fait elle est purgée, on est obligé de refaire une synchro. C'est ce qui faisait que la plupart des mineurs conventionnels, souvent ils avaient des interruptions en syncing pendant 2-3 jours. Alors ça s'est bien amélioré, parce qu'avec le système de snapshot qui est déployé sur tous les nouveaux firmware chez tous les fabricants, du coup maintenant la resynchro elle est beaucoup plus rapide. Alors forcément, avec 8 Go de flash pour stocker la blockchain, on va faire des fulls plus souvent, et donc des resynchros plus souvent. Donc Kerlink, ils avaient optimisé ça avec le système de snapshot, mais qui maintenant est généralisé, et pour pallier, donc ce qui fait que c'était assez rapide globalement, mais quand même pour pallier à cette problématique là, maintenant ils distribuent le mineur avec une carte flash supplémentaire pour étendre son stockage, donc ce qui fait qu'il monte à 72 Go de stockage, ce qui permet de revenir vraiment dans la norme de ce point de vue là. Donc avec les optimisations qu'ils ont fait, ce que nous promet Kerlink, c'est qu'on va avoir un comportement qui est assez similaire à ce qu'on a avec un mineur full classique. Donc en termes de reward, on ne devrait pas avoir de différence. J'aurais bien aimé vous faire un feedback, j'ai attendu un peu entre l'article et la vidéo pour pouvoir vous donner des infos, mais malheureusement le mineur que j'ai installé avec le Kerlink, en fait, ceux qui ont suivi un peu sur le Discord, il y a un problème avec les gens qui sont chez Free en full stack, qui font qu'il y a juste plus de reward, et en fait ce mineur est dans cette situation là. Donc du coup je peux malheureusement pas vous donner vraiment un feedback en termes de reward pour l'instant. J'essaierai de compléter
mettez ça sur mon article de blog quand j'aurai un peu plus de recul. Voilà. Mais globalement, en termes de capacité à se synchroniser et tout, ce que j'ai pu voir dans la période de temps où il est installé, c'est que j'ai pas spécialement de problème de désynchro chaîne et autres, j'ai pas eu de problème de syncing. Donc globalement, la solution, elle fonctionne bien, même si pour l'instant, j'ai pas encore installé l'extension de 64 Go supplémentaires, ce que normalement je vais faire ce soir. Voilà, et je devrais aussi régler mon problème de freeze soir, ce qui fait que je pourrais commencer à avoir un peu de feedback. Donc grosso modo, on a un mineur qui est un peu équivalent, mais avec un tuning de soft qui est fait par Kerlink. Alors moi, j'ai une petite inquiétude, c'est quand je vois qu'il y en a pas mal de releases de firmware, il y en a qui arrivent le week-end à 3 h du mat et compagnie, bah, je me dis, Kerlink, il faut qu'ils reprennent le code, qu'ils comprennent les deltas, qu'ils voient si ça impacte les modifications qu'ils ont fait et tout ça. Ça peut mettre un petit delta dans la façon dont vont pousser les firmware et la vitesse à laquelle ils vont être poussés. Donc ça c'est un petit risque, hein, clairement, mais jusque là ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer de ce que j'ai pu en voir. Voilà, et par contre il y a un gros avantage à ça, c'est qu'on a un mineur qui consomme beaucoup moins d'énergie. Alors bon, vous allez me dire, un mineur classique ça consomme 4 watts à tout casser, donc voilà, c'est pas vraiment une question, sauf si vous avez envie de mettre votre mineur en solaire par exemple, et ça c'est pas vraiment possible avec un mineur full classique, parce que bah, pour alimenter entre 4 et 6 watts avec des panneaux solaires, rapidement il va vous falloir, si vous êtes en France, entre 200 watts et 300 watts de panneaux solaires, ce qui commence à représenter pas mal avec une grosse batterie derrière pour tenir l'hiver. Et bah, si vous avez un mineur plus classique comme celui-là qui doit consommer dans les 2 watts, et ben d'un seul coup vous n'avez plus besoin que d'un seul panneau solaire de 100 watts, une batterie raisonnable, et donc ça peut commencer à faire une solution qui fonctionne avec du solaire. Donc ça c'est le petit côté que j'aime bien. En plus bah, du coup il chauffe un peu moins, il n'y a pas besoin de ventilateur, il n'y a pas, voilà. Donc là la durée de vie de ce matériel, qui est un matériel qui a été conçu pour un usage plus industriel à la base, la durée de vie normalement devrait être meilleure que celle des mineurs classiques. Donc ça c'est les côtés un peu positifs à mon sens sur ce mineur qui valent le coup. Voilà, pour les petites choses qui moi me manquent aujourd'hui, alors qu'on va tout à fait comprendre, parce que Kerlink sont des gens qui vendent en B2B, ils n'ont pas l'habitude de faire du B2C, et là sur Helium on est quand même beaucoup dans du B2C, hein, business to consumer, donc en général en B2C, ben, nous on attend un dashboard, on attend un enrôlement qui soit facile et ainsi de suite, ben, c'est pas forcément là où ils ont été, où ils sont les meilleurs, donc ben, la partie enrôlement elle est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, mais ça se passe toujours avec l'app et tout, mais bon, ben, vous verrez, mon article de blog détaille un peu ça, mais on sort de l'app pour aller enregistrer le mineur, et puis après on revient dedans, donc ça change un petit peu, mais honnêtement il n'y a pas de difficulté particulière sur ce point là. Par contre après ben, c'est un peu le flou. Moi c'est ce que je reproche en fait à ce mineur là, c'est qu'il n'y a pas de dashboard, il n'y a rien en fait, c'est finalement on est dans la même expérience que sur Rack, à savoir que ben, quand le mineur est branché derrière, voilà, on sait pas. Alors, sur Rack, il y a un truc qui est quand même bien, c'est qu'on peut faire un diagnostic en Bluetooth avec le mineur, et du coup là on a l'information, l'adresse IP qu'il a eu, est-ce que le réseau peer-to-peer est connecté, enfin voilà, on a tous ces détails là qui permettent de suivre un peu les choses, même s'il nous manque carrément le niveau de synchro sur la chaîne, mais en tout cas on a ces infos là. Et là le problème c'est qu'on n'a pas de Bluetooth, parce que bah, ce produit là, qui est un produit business au départ, il n'a pas été prévu pour une interaction utilisateur de ce type là avec une liaison Bluetooth, et donc on n'a pas cette information là. Donc savoir si vous êtes connecté à la blockchain, bah, vous ne pourrez pas vraiment le savoir sur ce mineur, savoir si vous êtes synchro et tout ça, ça va pas être très visible. La seule information qu'on a, c'est 3 LED qui sont dessus, qui nous permettent de savoir en gros s'il a correctement démarré, mais ça s'arrête là. Moi j'aurais bien aimé que les LED elles renvoient au moins une information sur est-ce qu'il est en syncing, est-ce qu'il est sync, ou voilà, un truc qui soit en lien avec Helium, de façon à ce qu'on ait au moins ce petit feedback visuel, parce que là en fait ben, vous êtes un peu dans le flou. Voilà, c'est vraiment le truc qui manque. Je sais que il y a des choses qui existent, parce que ben, comme c'est un système B2B, il y a finalement les distributeurs qui eux ont accès à une plateforme qui permet d'en savoir plus, mais malheureusement pour l'instant cette plateforme n'est pas accessible à l'utilisateur final. Donc voilà, donc c'est le flou, vous êtes obligé de vous appuyer sur les API Helium, et comme je l'ai dit je pense 100 fois, les API Helium, s'il y a une seule chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas leur faire confiance. Donc le flou. Voilà, donc ça c'est le petit défaut que je regrette un peu, mais ça j'espère que ça va s'améliorer. L'avantage c'est comme c'est que du software, et ben ça peut s'améliorer a posteriori, donc ça ce serait bien. Et puis le deuxième chose auquel j'attire votre attention, c'est comme je vous ai montré, celui-là
c'est exactement le même que le mineur Helium, et donc par conséquent vous pouvez facilement acheter ça sur internet, qui a une Gateway LoRaWAN, en pensant que vous achetez un mineur Helium. Il n'y a rien qui les différencie au niveau des boîtiers, donc faites attention à ça. Surtout le Kerlink, c'est vraiment le rêve idéal pour les scammers, donc méfiez-vous de ça. Les informations qu'il y a, c'est que normalement sur la boîte du mineur vous avez un logo Helium maintenant qui est dessus, et puis via le numéro de série, je sais qu'il y a une API disponible quelque part, ou une page disponible quelque part chez Kerlink, qui permet de vérifier que ce soit bien un mineur qui soit valide. Donc c'est pas bon, voilà, c'est pas forcément des preuves ultimes tout ça, parce que un sticker ça se copie, un numéro de série on peut vous donner un peu n'importe quoi, donc faites bien attention. Surtout achetez-le plutôt sur des magasins officiels, pour éviter d'avoir des problèmes, ou qu'il y a des personnes vraiment dont vous avez confiance, parce qu'il y a un vrai risque là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de scams malheureusement sur le réseau Helium, donc voilà, une attention particulière sur ce mineur là, parce que vous pouvez en acheter un voilà, mais qui soit pas Helium. Faites attention aussi à bien s'assurer que ce soit un mineur, parce que vous pouvez avoir des commerçants qui sont pas top, qui vous disent par exemple que l'équipement est compatible Helium, et les Gateway LoRaWAN Kerlink, elles sont compatibles Helium, d'accord? Donc le mec vous mentira même pas si vous dit ça, mais par contre si vous le recevez, et vous allez bien avoir des problèmes pour l'enrôler. Donc il faut bien que ce soit le mineur Kerlink Helium que vous preniez, si vous prenez ce type de matériel. Bon voilà pour cette vidéo. Je vous invite à lire plus de détails qui sont sur mon blog post, pour lequel vous allez trouver le lien là-haut, de façon à avoir un peu plus de détails techniques sur tout ça, et puis surtout les mises à jour, où là comme je vous ai dit, je vous donnerai le feedback en termes de fonctionnement au jour le jour, en termes de reward, voir ce que ça donne. Ce qui m'intéressait aussi avec ce device là, c'est comme c'est vraiment un device qui a été conçu pour faire de la radio au départ, j'espère qu'il a une sensibilité ou un bruit qui peut être un petit peu inférieur à ce qu'on trouve sur les mineurs classiques. Et comme je l'ai mis sur un site qui est assez éloigné d'autres hotspots, où j'ai la sensibilité, ça peut être quelque chose de très important en termes de reward. Et voilà, je veux tester, voir si on a un petit truc en plus avec ce mineur qu'on n'a pas par rapport aux autres. Je sais pas si ça va être vrai ou pas, c'est juste un espoir lié au fait que cet équipement là, il est moins consommateur, moins rayonnant potentiellement qu'un Raspberry Pi 4, est vraiment fait pour faire de la radio dès sa conception. Donc ça peut être un avantage aussi pour cette solution. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le petit pouce qui va bien, voilà, de façon à être prévenu quand il y a de prochaines vidéos qui vont être publiées. La 21 bientôt, le sujet, je ne le connais pas encore, ce sera la surprise. Et puis, des commentaires toujours, hein, si vous avez aussi ce type de mineur et que vous avez une expérience à partager dessus, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des questions, je vous invite plutôt à les poser sur Discord, parce que c'est compliqué pour moi de répondre sur YouTube, et puis d'engager une discussion. Discord est beaucoup plus adapté à ça. Vous avez le Discord France, on est je sais plus 1008 ou 2000 maintenant dessus, donc il y a plein de gens qui ont plein d'expériences à partager, qui peuvent vous aider. Je suis présent, je suis assez actif aussi, donc c'est le meilleur moyen pour me contacter, pour être en lien avec la communauté. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!